Salut à tous, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment trouver des produits gagnants. Alors au final j'aurais fait tout le travail pour vous. L'objectif en fait de ce projet là c'est, je me suis fixé un objectif, c'est de mettre un produit par jour pendant 30 jours. Donc pendant tout le mois de mai je vais ajouter un nouveau produit sur le site, donc dans la catégorie produits gagnants. Vous pourrez retrouver tous les jours un produit du jour, donc en gros c'est un peu ça le projet. Et je vais vous montrer un petit peu en vidéo là comment ça se passe, comment moi je structure le truc et comment bah, derrière ça peut être vraiment bénéfique pour vous, en sachant que il y a certaines choses que je propose qui n'a pas sur la moitié des outils qui sont de cette façon-là. Parce que la moitié des outils qui font ce genre de choses vous vendent le truc à 29, 39, 50 euros par mois. Là, l'objectif, c'est de le faire gratuitement et aussi, au final, de pas, on va dire, niquer le business des autres parce que, par exemple, si on prend l'exemple de e-comment, au début, moi, j'aimais bien ce genre de site parce que ça me faisait gagner du temps, je trouvais des idées et moi, j'essaye en fait de voir la stratégie derrière et pas le produit parce que le produit, j'en ai rien à foutre. Ce que je veux, c'est la stratégie, comment le vendre, peut-être me donner des idées de niche, des idées d'influenceurs, ce genre de choses qui me plaît beaucoup. Mais en gros, le produit, je m'en fous complètement. Et ce que j'ai remarqué en fait avec ce genre de site, c'est qu'il mettait un lien de redirection vers un site Shopify. Et en fait, je vois juste pas le but de faire ça. Parce que ça va donner des mauvaises idées à des gens. Alors quand il y a 1000 personnes qui vont sur votre site web, c'est pas grave, hein, mais quand il y a 500 000 personnes comme e-comment qui vont chaque mois sur le site, bah, à un moment donné, votre site, imaginez qu'il se retrouve dans les publicités, vous mettez 1000 euros de budget sur Facebook ou 2000 euros, et bien vous l'avez un petit peu là où je pense. Donc c'est pas, on va dire, avantageux pour la personne, et moi j'ai pas envie de me tourner vers ça, j'ai envie de me tourner plus vers ce genre de choses. Donc là je vais vous montrer un exemple, donc là on est sur le produit que je viens d'ajouter aujourd'hui. Donc c'est un truc qui permet de protéger, on va dire, le bas de caisse de voiture et le pare-choc. Donc c'est un produit... Alors moi je vais vous donner aussi mon point de vue par rapport à ça. Il y a des produits qui sont pour moi très intéressants et je ne dis pas le contraire. Moi ce que je veux vraiment à travers ce site-là, c'est vous donner des visuels, vous donner des vidéos où il n'y a pas de copyright. Là par exemple cette vidéo-là, j'ai dû la remonter sur Sony Vegas, enfin la refaire faire par quelqu'un pour qu'il n'y ait pas de copyright, pour qu'il n'y ait plus rien, que la vidéo elle soit neutre pour vous, que vous puissiez faire un montage par-dessus et de faire une taille comme vous le souhaitez. Donc ça c'est intéressant déjà, c'est que sur mon site, donc quand vous irez dans les produits, à 90% du temps, si vraiment on ne trouve pas et que c'est impossible, à 90% du temps, il y aura une vidéo qui sera pas copyright, donc sans logo. Là par exemple, si on regarde la vidéo là, je crois qu'il n'y a même pas de son, j'essaye de m'arranger pour qu'il n'y ait aucun son, mais cette vidéo là elle existe, elle est sur YouTube, sauf qu'il y a un copyright, il y a des textes, etc. en noir. Là on a un petit peu augmenté la vitesse de la vidéo. Ça c'est aussi un conseil que je peux vous donner, c'est essayer de faire en sorte que votre vidéo soit vivante, qu'il y ait plusieurs plans différents, etc. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué. Il faut qu'il y ait du son, il faut qu'il y ait quelque chose qui tape à l'œil, qui, je sais pas, donne envie en fait à la personne qui regarde cette vidéo-là, que ça soit sur n'importe quelle plateforme, que ça soit sur Facebook, Snapchat, Instagram ou via des influenceurs. Il faut vraiment que ça donne envie et que votre produit, bah, il y ait quelque chose en fait qui ressorte une émotion et que la personne achète le concept et non le produit. Donc ça, c'est une chose. Donc là, on peut voir qu'il y a une petite vidéo. Bon là, ça sera juste le choix du produit avec une photo du produit d'AliExpress. J'essaierai aussi que les produits soient toujours, on va dire, livrés rapidement. Il n'y a pas que AliExpress, mais pour l'instant, je ne peux pas trop donner d'autres tips parce que voilà, je donne ça gratuitement. J'ai pas non plus envie de donner toutes mes sources pour trouver des produits gagnants, pour trouver le sourcing, etc. J'ai pas trop envie de donner. Déjà, là, je pense que pour un site qui est 100% gratuit, avoir ce genre de choses, là vous avez des influenceurs, vous avez des empreintes Google pour trouver des influenceurs, là vous avez des empreintes Google pour trouver des produits et des sites en rapport avec la niche. Là vous avez comment trouver des vidéos. Là en fait vous avez la vidéo, vous pouvez la télécharger en un clic. Ça aussi c'est 3/4 du temps, c'est les vidéos dégueulasses qu'ils vous mettent sur le site. Il y a vite fait une description, mais ça je vais devoir en fait la mettre sur une image. En fait, pourquoi? Parce qu'au niveau du SEO, bah déjà, je vais ranker sur des mots-clés comme ça. Donc, c'est pas intéressant pour moi parce que bah, je vais me faire passer pour un site de drop, alors que c'est pas le cas. Donc, tout le reste, je vais le laisser. C'est très, très bien comme ça. Là, il y a une belle stratégie. Il y a plein d'idées. Là, c'est pareil. Je vous donne plein de choses. Enfin, bref, il y a plein de contenu à aller voir par vous-même. Je vous mettrai le lien dans la description. Et ce que je voulais vous dire, oui, c'est la description. J'essaierai de le mettre sur une image pour pas que y ait des gens, en fait, je sais très bien qu'il y en a 1 sur 100 qui va copier-coller ce truc. Et puis voilà, je peux pas vous en vouloir, c'est pas grave. Là, on a un produit consommable en upsell qu'on peut ajouter, donc c'est aussi un truc qui n'est pas sur les autres, enfin qui n'est pas disponible. C'est que là, je vous donne vraiment des visuels de qualité avec des petits textes, etc. Ça, vous pouvez le modifier, hein. Vous allez sur Photoshop, vous le modifiez en 2 minutes.
Là, il y a la vidéo d'un upsell aussi qui a été mis, un produit qui est gagnant et qui marche très très bien. Je pourrais en faire une review sur le site avec la vidéo. Mais voilà, en fait, moi, ce que je veux vous montrer à travers ça, c'est que là, on a des produits qui sont en consommable. Donc, c'est que des produits consommables qui sont autour, hein, je parle, hein, pas le produit en lui-même. Là, par exemple, c'est une bande que vous ajoutez à la voiture. À un moment donné, elle va être usée. À un moment donné, il va falloir la changer. Donc, c'est un consommable. Ça, c'est une lampe UV pour les ongles. Donc, à un moment donné, on a besoin de liquide, on a besoin de gel pour mettre sur les ongles. Ça, je vous déconseille par rapport aux normes CE, etc. Faites ce que vous voulez. Encore une fois, c'est pas mon business. Mais faites bien attention à ça. Si j'ai quelque chose à vous préconiser, c'est vraiment ne faites pas n'importe quoi avec tout ce qui est liquide, etc. Et puis voilà, donc ça encore une fois c'est inconsommable et là c'est du savon, donc vous pouvez très bien aller voir des gens qui sont dans votre coin et je sais pas si vous habitez en France, qui a des producteurs locaux qui font du savon sur lesquels ils envoient par exemple le produit, donc ça peut être aussi une source de testing, une source enfin vous pouvez vraiment allier plein de choses. Moi, c'est vraiment ça que j'ai envie de donner. C'est pas... Ici, vous verrez pas écrit dropshipping. Ce que je veux vous montrer, c'est des stratégies marketing, des placements avec des influenceurs. Même si, imaginons, demain, il y a quelqu'un qui fait un placement de produit, j'essaierai en fait de le scénariser pour vous le montrer. Pas de montrer en fait la vidéo, on s'en fout de voir la vidéo de l'influenceur. Et moi, j'ai fait cette erreur-là, c'est de montrer un de mes sites qui avait fait pas mal de chiffre d'affaires, montrer des placements de produits. Et le problème, c'est qu'il y a je peux pas en vouloir aux gens, mais les gens m'ont copié. Ça me fait mal au cœur pour eux parce qu'en fait, au final, ils vont droit dans le mur. Ils n'ont pas en fait tout le back-end que j'ai, ils n'ont pas l'expérience que j'ai avec les influenceurs et du coup, ils pensent que c'est le produit. On va le mettre comme ça sur un site et hop, on va devenir millionnaire en 2 minutes. Non, c'est pas comme ça les mecs que ça marche. Ça va bien plus loin. Il faut, dans tous les cas, quand vous travaillez sur du e-commerce, enfin, pour moi, je parle de e-commerce parce que c'est vraiment quelque chose que je maîtrise et je pense que je connais pas mal de choses là-dessus. Quand vous faites du e-commerce, les mecs, essayez d'avoir un esprit large et inspirez-vous des gens qui sont au-dessus de vous. Pas des gens qui sont au même niveau que vous ou alors qui sont au-dessus de vous dans une thématique que vous ne pouvez pas gérer. Par exemple, moi, demain, je ne vais pas aller copier, je sais pas, moi, quelqu'un qui gère très bien Google parce que je vais me faire allumer et le mec, il va mettre trop de budget et moi, je vais être derrière. Donc, le but, c'est pas ça. C'est d'avoir un esprit large, d'avoir toujours un esprit critique et de se dire, OK, je peux faire mieux. Là, vraiment, ce que je montre, je pense que je donne quand même pas mal de contenu gratuitement. C'est... Franchement, hein, sans me vanter ou sans quoi que ce soit, il n'y a personne en France qui a fait un site comme ça en montrant donc des vidéos sans copyright. Donc là, par exemple, on peut l'utiliser pour Snapchat ou Instagram Story, avec des visuels de qualité. Donc, ils ont été refaits sur Photoshop pour certaines. Là, je donne carrément des visuels de qualité ici, des upsells à chaque fois. Donc, ça va vraiment du produit de base à l'upsell en sachant que c'est que des consommables. Donc, vous pouvez vraiment faire beaucoup d'argent et beaucoup de tests avec ça. Donc, voilà pour cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Ça m'a pris pas mal de temps à mettre en place. J'espère vraiment, si vous pouvez commenter, liker, partager à vos amis, etc. Je demande jamais de partager ou quoi, mais vraiment, ça m'a pris pas mal de temps. Donc, si vous avez des amis à vous qui sont dans le marketing sur Internet, enfin dans l'e-commerce, pardon, et qui souhaiteraient s'améliorer au niveau du marketing, eh ben, venez voir ici des stratégies. Venez me voir en privé en me disant « Benjamin, j'ai trouvé ce produit-là. Si tu veux, je peux te faire une stratégie. Je peux le mettre sur ton site, etc. » Moi, le but, en fait, c'est vraiment de vous donner un maximum de contenu. Et comme je l'ai fait sur le produit-là, donc là, en bas, vous pouvez retrouver tous les autres produits. Donc, il y aura un système de recherche, etc. à l'avenir. Mais pour l'instant, c'est très bien comme ça. Je ne vais pas tout mettre à disposition dès le début. Donc là, encore une fois, il y a une vidéo du produit qui est vraiment pas mal, d'ailleurs, que je trouve exceptionnelle, qui peut très, très bien marcher comme ça, sans ajouter de montage. Donc là, je ne sais plus c'est vers quel moment. Je crois que ça va être vers là. Donc on va juste regarder 2 secondes. Ouais, donc la vidéo, elle est pas mal. Je l'avais même mis en accéléré sur le site. Et en fait, ce que je veux même vous faire à l'avenir, donc ça me prendra vraiment énormément de temps. J'aurai besoin comment dire, de recruter, etc. à ce moment-là. Mais en tout cas, quand le projet sera terminé à 100% et que je pourrai le monétiser, eh ben, l'objectif, en fait, c'est de carrément avoir un template de tunnel de vente pour chaque produit. En fait, quand vous arriviez sur le produit, que vous ayez tout de A à Z, que vous puissiez lancer le produit en un rien de temps, et ce sera à celui qui sera le plus rapide, à celui qui aura les couilles, on va dire, de le lancer, parce que il y en a plein qui me disent « Ouais, Benjamin, je voulais lancer le produit-là. » Mais combien de personnes, au final, vont lancer le produit comme il faut, à 100% et même si vous êtes 10 à le lancer, honnêtement, il y a tellement de marchés, tellement de place à prendre sur différentes plateformes, sur différents réseaux sociaux, que voilà, vous n'allez pas vous marcher dessus, ne vous inquiétez pas.
Donc voilà en tout cas pour cette vidéo, ça m'a fait vraiment plaisir de vous partager ça. Donc n'hésitez pas à aller checker par vous-même et à me faire un petit retour, à me dire ce que vous en pensez, etc. S'il y a des choses à améliorer, je le ferai avec grand plaisir. Là pour l'instant c'est on va dire une petite bêta test. C'est pour vraiment les gens de ma communauté, les gens qui me suivent sur Facebook, sur YouTube. Et puis voilà, en tout cas je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao les amis.